Cher journal, la montagne, c'est trop génial. Et en plus, j'aime bien le ski. Ah si, je vous jure. En fait, comment dire, c'est plutôt le ski qui ne m'aime pas, quoi. Le problème, c'est que moi, j'aime Tristan, qui aime le ski, qui ne m'aime pas. Vous suivez? Bref, pour réussir à passer du temps avec Tristan, j'ai eu une super idée. Tu as donné rendez-vous à Tristan en haut des pistes? Ben oui, quand il verra à quel point je suis nulle, il aura forcément envie de m'aider à rejoindre le bas de la station. Et comme je suis la pire skieuse de Super Chevel, ça va prendre des heures. Des heures avec Tristan. Ouais, enfin, si vous arrivez à vous trouver. Alors ça, t'en fais pas, il pourra pas me rater. Chachoumou, je suis désolée, il est très carpette comme chat d'habitude. Oh, ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave, ce sont juste de vieux souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ce sport déjà? Une sorte de pétanque, non? Non, c'est du curling. Richard était champion de curling. Vous ne le saviez pas? Non. Il était même le capitaine de l'équipe de Super Chevel. Grâce à lui, la ville a remporté la coupe intervallée pendant des années, jusqu'à ce qu'il arrête complètement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Trop de pression. Il a craqué en pleine finale. Il est parti avant le dernier lancer et depuis, il n'a jamais remis les pieds sur une piste de curling. Vous croyez que pour le fun, Richard me ferait une petite démonstration? Pas question. Ah ça, désolé, mais ça ne va pas être possible. Le curling, c'est du passé. Le petit déjeuner est prêt. Prenez donc une autre tartine. Merci beaucoup. Bon, ben j'y vais. À plus. Tu vas où, ma louloute? On devait faire un bonhomme de neige avec Richard. Oui, mais c'est que là, en fait, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne s'appellerait pas Tristan, par hasard? Ah, les vaches! Ah, les vaches! Tiens, Richard, lis ça. Ah, c'est comme ça. Jean-Pierre de Valdenaz a déclaré « L'équipe de Super Chevel est nulle, Richard est revenu, ça ne change rien. La coupe intervallée n'est pas prête de quitter Valdenaz. Quand on lâche le curling pour des poèmes italiens, c'est qu'on a de la mozzarella dans les biceps. » C'est qui ce Jean-Pierre? Le capitaine de l'équipe de curling de Valdenaz. Il a toujours perdu face à Richard. Là, il lui a clairement lancé un défi. Il peut toujours attendre. Richard ne veut plus jouer au curling. Sauf qu'après une provocation pareille, il a sûrement le diandian. Il a le quoi? Le diandian. La fureur des montagnes, quoi. Quand on a le diandian, on ne craint rien, ni personne, et ça donne une force physique surhumaine. Ce phénomène arrive aussi aux bergers qui restent trop longtemps dans les alpages. Quand Richard jouait au curling, il avait toujours le diandian. C'est pour ça qu'il ne perdait jamais. Alors, celle-là, je l'ai prise il y a longtemps, cachée dans une poubelle. Formidable! Enfin bon, le problème, c'est qu'il y a une peau de banane devant l'objectif, alors vous pouvez pas bien voir. Mais Tristan, en vrai, il est super beau, hein. Là, c'est un SMS qu'il m'a envoyé. Il y a écrit « Je suis en train d'acheter du pain. » Super cool. Là, c'est encore lui, enfin son pied en fait, j'étais émue, alors j'ai un peu mal cadré. Là, c'est une photo de ses rideaux. Et là, ben... Oh non, zut, plus de batterie. Ce n'est pas grave. On est arrivé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien qu'une petite panne. Ça dure rarement plus de 10 minutes. 10 minutes? Mais c'est maintenant que j'ai rendez-vous, moi. Vous savez, Richard a failli participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Allô? Tout le monde l'adorait à cette époque, surtout Ludmilla. Ah, ça, il formait une sacrée équipe. Vous voulez dire que Ludmilla jouait au curling avec Richard? La Ludmilla, son ex-fiancé? Oui, merci René. L'équipe est reformée, ils reprennent l'entraînement. Avec un peu de chance, ça va rapprocher Richard et Ludmilla. Viens à moi, Prince Filgor. Tu m'appartiens, tu le sais. J'arrive, mon adoré, mon amour. Nous allons nous marier et jouer au curling jusqu'à la prochaine ère glaciaire. Richard!
Richard est là? Richard, vous voulez parler du grand Richard, l'as du curling? Ah. Richard, j'y crois pas, tu reprends du service? L'heure de la revanche a sonné, mon petit Jackie. On va tondre ces nazes de Val des Nazes. Ah, c'est pas vrai. Il faut absolument l'empêcher de reprendre l'entraînement. Il a le dian-dian, on peut rien faire. Bonne chance avec Christian. Pas Christian, Tristan. Formidable. Allez, comme dit Mina, la peur grossit les obstacles. Après tout, c'est qu'une petite piste bleue de rien du tout. Besoin d'un coup de main? Tout va bien, merci. Je prends le temps de profiter de la vue. Formidable. Hé, Lou! Lou! Hey Bah alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé de t'appeler sur ton portable, t'as plus de batterie? Non. Sinon, j'ai un truc à te dire et c'est très important. J'arrive! J'ai entretenu la piste tous les jours, je savais que tu reviendrais. Désolé Richard, je vais effacer ce score tout de suite. Non, laisse, Jackie. Ça va nous motiver. On a perdu le dernier match à cause de moi, mais cette fois, je ne vous laisserai pas tomber. Ici Foxy Pig, ouais! Tristan! Youhou! Je suis là! Tristan! Je déteste le ski, je déteste la neige et la montagne et je hais les vacances! Devant, chauffe, chauffe! Prenez, continue! Mila, maintenant! Yes! Faut envoyer la pierre près du centre de la grosse cible, c'est ça? Oui, ça demande force, endurance et précision. Un sport de prince. Tu parles de la pétanque avec un balai, quoi. Un truc de blaireau. La bougneuse. Oh! Je hais carrément ce sport. Ça va ou bien? Ça va. Dites, vous n'auriez pas vu? Un garçon brun qui a une copine qui s'appelle Lou, peut-être. Oui, et Lou, c'est moi. J'avais deviné. Il a laissé un message pour toi. Rendez-vous à la piste noire. C'est par là. T'es chanceuse, y a pas la queue. Devant! Chauffe! Chauffe! Quand je pense que ce matin, Richard ne voulait plus entendre parler de curling. Ouais, Ludmilla, elle sait y faire, elle. Hein? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Ne le dites à personne, mais c'est elle qui a informé Jean-Pierre que Richard était revenu. Comment vous savez ça? Comme on dit par chez nous, les marmottes papotent. Quoi? C'est grâce à elle qu'il a le dian-dian. Et là, qu'est-ce que vous faites? Attention, la pierre! Ah, quelle poisse! Tristan? Hé, Lou, viens vite! La neige est hyper bonne! Ok, j'arrive. Sûrement en plusieurs morceaux, mais j'arrive. Allez, comme dit Mina, Waouh, c'est du ski acrobatique? C'est quoi toutes ces figures? rien.
c'était une improvisation de la pauvre loup qui ne sait pas skier. Tu sais pas skier? Mais fallait pas prendre la piste noire, t'es dingue. Bon, ben, j'espère que demain, la bosse aura disparu. Je suis désolée, Richard. Je sais pas ce qui m'a pris, vraiment. J'ai senti comme une colère, une fureur, un truc dingue. C'est le dian-dian. Ah, et comment on fait pour que ça passe? Rien. Faut se calmer et respirer. Ah bah oui, tiens, ça va mieux. Tu peux retourner à ton entraînement de curling, je ne t'embêterai plus. Non, tu sais, j'ai tout annulé finalement, et maintenant, moi aussi, ça va mieux. Bon, et si on le faisait, ce bonhomme de neige? Bon, alors, c'est vers où, Super Chevel? Par là. Je me demande comment je vais y aller. Sur le dos ou sur le ventre? Ni l'un, ni l'autre. Je vais descendre avec toi. Allez, viens. Voilà, bien. Comme ça, je vais t'aider à contrôler ta trajectoire. Contrôler? Je suis prête. Allez, c'est parti, on y va, tout doucement. Formidable! Oh là là, alors ces vacances à Super Chevel, ça devient super compliqué. Déjà en apprenant que Richard avait une fiancée, une fille du pays, Ludmilla, genre sportive énervante. Maman a eu le cœur brisé et c'est fou les lâches filles. Alors heureusement que Richard, il a dit à Ludmilla qu'il l'aimait pas en fait. Mais elle l'a mal pris et pour se rapprocher de lui, elle a monté tout un plan pour raviver une vieille rivalité sportive entre l'équipe de curling de Super Chevel, dont elle faisait partie avec Richard avant, et celle de la station d'à côté, où Tristan est en vacances, qui s'appelle Val des Nazes, dirigée par un certain Jean-Pierre, ennemi juré de Richard. Vous suivez ou pas? Bon, enfin heureusement Richard a découvert que Ludmilla avait tout manigancé et il a tout annulé pour pouvoir rester au chalet et s'occuper de la cheville et du cœur brisé de ma pauvre maman. Oui, j'espère que l'air de la montagne sera aussi propice à mon histoire d'amour à moi. Hein. J'ai rendez-vous cet après-midi en haut des pistes pour pique-niquer avec Tristan et accessoirement peut-être enfin arriver à lui déclarer ma flamme. Et voilà, le pique-nique saveur. J'ai apporté 23 spécialités locales, dont 12 variations de la croziflette, au lardon, aux chanterelles, à la moutarde et au... Waouh! Tu fais un truc? Peut-être bien, qui sait. Mais bon, chaque chose en son temps. D'abord, à table. Hey, tu marches sans tes béquilles? Oui, ma cheville va mieux. Alors, le docteur m'a donné l'autorisation de poser le pied. Pour fêter ça, j'ai préparé le repas. Ah, oh. Rien que pour nous deux, tes parents sont sortis. C'est toi qui as cuisiné? Oui. Je t'ai fait une croziflette. Tu vas m'en dire des nouvelles. C'est génial! C'était délicieux. Il reste de la croziflette aux myrtilles, si tu veux. Ça va aller. Je peux plus rien avaler, là. Et en plus, il faut que j'y aille. Mes potes m'attendent pour surfer. Mais attends, je voulais te dire quelque chose. Ah oui? Quoi? En fait, ça fait longtemps que... Ouh là là! Les pistes ferment dans 2 heures. Désolé, mais je file. Mais... ça alors, t'exagères? On peut pas parler 5 minutes, c'est ça? Hé! Mon surf! Oups, désolée. Ça glisse bien ces machins-là. Ah! Oh non, il est fendu! Bravo! Ben, sois positif. Si tu le fends jusqu'au bout, ça te fera une paire de skis. Tu te crois drôle?
Oh, allez, quoi, c'est pas si grave. On a qu'à retourner sur le rocher au soleil, on pourra papoter. Au soleil, avec ce qui arrive, ça m'étonnerait. Ça annonce quoi, ces nuages? Rien de bon. Waouh, c'est vraiment délicieux. Richard, j'ai quelque chose à te dire. Ce n'est pas toi qui as cuisiné, c'est ça? Oui, j'ai décongelé une vieille croziflette de ta mère. Oh, je le savais. Ok, mais c'est pas ça. En fait, je voulais te dire que... Eh, ça va, ma chérie? Perdu dans le blizzard avec Tristan? Mais de quoi tu parles? Vous êtes où? Louloute? Ça a coupé. Où est-elle? À la pointe du... Quoi? C'est tout ce que j'ai entendu avant que ça coupe. Ah, j'ai plus de réception. Laisse tomber! Faut qu'on trouve un abri, et vite! Bon, je file au PC de secours. Pas sans moi. Je viens avec toi. Pas question. Ta cheville est encore fragile. Tu restes là. Mais... Là-bas! Regarde! Un problème? J'ai 2 jeunes portés disparus dans le blizzard. Faut y aller. Ça doit être une sorte de refuge pour les bergers. Ben, c'est mignon. En plus, c'est romantique. Tu parles. T'as vu les lits? Bonjour la misère. Et tu crois qu'on va devoir rester ici longtemps? Un blizzard, ça peut durer plusieurs jours. Et comme on capte plus rien avec nos téléphones portables... Ah, bah dis donc, tu parles d'une tuile. D'après la mère de loup, ils sont près d'une pointe. Je me charge de la pointe du Grand Mouraz. René, tu pars à la pointe des Trouillettes. Robert, tu montes avec moi? Non, c'est moi qui t'accompagne. Attendez! Je viens avec vous. Désolé, Richard, mais je ne peux pas rester tranquillement au coin du feu pendant que ma fille se transforme en glaçon. Bon, ok, en route. Pardon. Ils ont des gènes de phoque, les bergers du coin. Il doit faire -10. Tu m'étonnes, ça pèle. Cela dit, il y a une solution si on se pelotonnait tous les deux dans les couvertures, bien serrées. Il y a rien de mieux pour se réchauffer. J'ai vu ça dans une émission. C'est mieux que... Enfin, c'est mieux, quoi. Pas la peine. Eh? J'ai trouvé de quoi faire du feu. Mais il y en avait qu'une. Désolé, c'est pas de chance. Maintenant, il n'y a plus qu'à se pelotonner dans les couvertures. C'est loin la pointe du Grand Mouraz? Normalement, non. Mais là, on ne va pas vite. Évidemment, on a une surcharge. Quelqu'un est trop. Je suis tout à fait d'accord. Lubuniazu triplage d'Ifoise. Balak Jarklava Akmulvik. On a passé la pointe des Trouillettes au peine fin. Personne. C'est pas vrai. Ma louloute. Mais puisque je te dis que c'est le froid qui m'a fait éternuer. Ouais, tu parles. Mais enfin, quel intérêt j'aurais à la souffler exprès ton allumette? C'est vrai, je vois pas. Ah, bah enfin. Ok, excuse-moi. Tu sais quoi? Je crois que j'ai une idée pour nous réchauffer et faire passer le temps. C'est pelotonner tous les deux? Non, un petit concours à Super Dario. Tristan! Lou! Tristan, répondez! Personne. On ne peut pas fouiller toute la montagne. Et la nuit va bientôt tomber. Je suis vraiment désolé, on va devoir arrêter. Lou! Lou! Oh! Ya! Combo flash
dash kick et anti-saut. Accroche-toi pour battre ça. Oh Quoi? T'as perdu? non, j'ai plus de batterie et j'ai même pas eu le temps de sauvegarder. Oh non, ben zut alors. Mais tu sais quoi? On n'a qu'à discuter un peu, ça nous fera oublier le froid et puis c'est l'occasion de se dire un tas de choses. Par exemple, moi je voulais te dire que... Lou! Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Oui, il faut qu'on abandonne les recherches. Mais c'est génial, ça capte de nouveau. Alors, on va pouvoir appeler Lou? Ouais. Lou? Ça va? Nous aussi, ça vient de revenir. C'est où? La pointe du Cro-Blanc? C'est le pic du Cro-Blanc. Non, c'est pas pareil. Bon, bougez pas, on arrive. Ouf, ça y est, on est sauvés. Youhou! Fini la galère. Oui. Enfin, en fait, je me disais que toutes ces heures passées ensemble, le pique-nique, le blizzard, le refuge, c'était... Oh, horrible, tu m'étonnes. Un vrai cauchemar. Alors là, c'est pas du tout ce que je me disais. Ben, excuse-moi, je pensais pas à... Je voulais pas te faire de la peine. Et si tu venais à côté de moi, je commence à avoir sérieusement froid. Allez, quoi. Alors, c'est quoi ce fameux truc que tu voulais me dire? Eh ben, je... Bonjour. Tristan? Je suis Jean-Pierre du poste de secours de Val-des-Nazes. C'est ton oncle qui nous a prévenus de ta disparition. Jean-Pierre? Ludmilla! Tiens, salut Jean-Pierre, ça va? Alors te voilà, toi, tu es revenu. Le loser de la brosse, la mauviette du ballet, le minable du curling. Je me moque de ce que tu penses. Je ne veux plus jouer. Ça ne m'intéresse plus. Ah oui? T'as peur de perdre les pédales en plein match, hein? Comme la dernière fois? Je n'ai pas perdu les pédales. J'ai fait exprès de perdre. Nuance. Les mauvais perdants disent toujours ça, pour ne pas perdre la face. Mais avec moi, ça ne prend pas. Calme-toi, Richard. Allons Jean-Pierre, si Richard ne veut plus jouer, c'est son choix. La coupe intervallée restera chez vous jusqu'à la fin des temps, et puis voilà. Pense à ce pauvre Richard qui doit vivre en sachant qu'il a humilié Super Chevel, tous ses habitants, sa famille, accablés par la honte à cause de lui. S'il ne veut pas les venger, c'est son droit. Non. Allez, on reprend l'entraînement immédiatement. Rendez-vous à la patinoire. Ouais, on va les tondre ces camouflages de Val-des-Nazes. Richard! Attends! Ah! Non, ça va? Ma cheville. Eh oh, Lou! À plus, hein? C'était chouette comme journée, non? Oui. Vraiment très chouette.
Jeudi combien? Le 14. Exactement. Et le 14, c'est quoi? La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais alors, Richard devrait... Et oui. Et Tristan aussi, il devrait. Voyons voir ce qu'en dit mon horoscope. Aujourd'hui, votre prince charmant va vous déclarer sa flamme. Une carte de la Saint-Valentin? C'est Tristan, comme dans l'horoscope. Fais voir. C'est peut-être pour moi d'abord. Mais non, donne. Allez, mais c'est Tristan, c'est sûr. T'en sais rien. Moi, je dis que c'est une invitation de Richard. C'est Tristan, c'est Richard. Oh, t'as gagné. Ouvre-la. Les boucheries Gérard souhaitent une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux de la bonne viande. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour combler madame, promotion spéciale sur les fers à repasser. Je déteste la Saint-Valentin. Numéro spécial Saint-Valentin, la liste exclusive des restaurants les plus romantiques, des idées séduction, des conseils pour passer une soirée 100% passion. Précipitez-vous aux galeries Lariette, moins 30% sur les lits doubles en forme de cœur. Et un petit bouquet pour votre petit piquet. Aimez, dites-lui avec du boudin. Un fromage de chèvre, la meilleure façon de dire je t'aime. Un dîner en amoureux? Faites-lui du hareng, le poisson de l'amour. Ben quoi? T'en fais une drôle de tête. Ouais. Ah, Tristan, t'as rien offert pour la Saint-Valentin, c'est ça? Tu sais quoi? Je m'en fiche. Ça veut rien dire, cette fête. C'est qu'un truc commercial débile pour vendre n'importe quoi à des gogos. Ok, du calme. Je t'ai rien fait, moi. Je suis même fière que Tristan m'ait rien offert. Tu m'entends? Au moins, il se démarque de toute cette foule de pigeons stupides qui ne pensent qu'à recoller. Lou, salut. Je voulais t'inviter pour... Enfin, tout est marqué dedans. Bon ben, à plus, hein? Qu'est-ce que tu disais à propos de la foule de pigeons? Rien du tout. Tout va bien. Il est bon, mon hareng, il est frais. Si vous êtes romantique, offrez-lui du camembert. Rendez-vous à base de fruits de la passion concentrée, la boisson de l'amour. Devine quoi? J'ai eu une carte de la Saint-Valentin. Moi aussi. Ça vaut bien une petite... Danse de la joie. L'amour, ça rend bête quand même. Oui, mais c'est bon. Tiens, salut. Salut. Toi aussi, t'es ici pour la... Pour la... oui, c'est ça, comme toi. Salut. Salut. Merci. Tu préfères voir quoi comme film? Les amoureux du pont des soupirs ou l'invasion des cannibales? On y va? J'ai réservé pour 8 heures chez Maxwell. Le resto super chicos? Comment t'as fait? Il paraît qu'il faut s'y prendre 2 mois à l'avance pour avoir une table. J'ai réussi à nous glisser entre 2 réservations. Bon, on n'aura que 20 minutes pour dîner, mais si on saute l'apéro, l'entrée et le dessert, c'est jouable. Alors je me dépêche. Je sauvegarde ma partie et c'est bon. Waouh! Mais c'est Soul Fighter 4 Extreme Combat! Ouais, 2 heures de queue pour l'acheter à sa sortie hier. Je peux en faire une? Bien sûr, je te montre. Bon, mais alors, vite fait. Tu vas voir, les arènes sont trop bien. Et le monstre de fin est carrément dément. D'abord, choisis ton perso. Elle, Antea la guerrière. Et moi, Mégatroll et ses 9 nunchaku. Je vais te refaire le portrait vipère. C'est moi qui vais t'écraser, chacal. Le restaurant m'a prévenu, si on n'y est pas à 8 heures pile, notre réservation va sauter. Pour qu'ils se prennent, ces snobs. Ils peuvent se la garder, leur table. On n'a qu'à commander chez Gino. Mais... Ouais, super idée. Une 4 fromages pour moi. Et le film? Pas grave, on ira à la séance de 10 heures.
4 pizzas? Bene, Richard. Ma il faudra attendre un peu. J'ai molto clienti ce soir. Et pends dans la tête, espèce de grosse larve. Et toi, prends ça dans les dents, vieille rosse. Y'en a marre. Y a pas de raison qu'il s'éclate. Et pas nous. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Ah, tu fais moins le malin sans ta tête. Si on allait au calme chez moi, on trouvera bien un truc sympa à faire tous les deux. Bon. Ben, Richard et moi, on s'en va. On va chez lui. On va faire des tas de trucs hyper fun ensemble. Pas de problème. Amusez-vous bien. TU, combo, low kick et okizem. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour passer une super soirée. Oh, ça recommence. L'ancien nous refait un tapage nocturne avec ses casseroles en cuivre. Mais pas du tout, c'est Paul Simpson Project, live à Minneapolis 1971, un collector, le roi de l'acid jazz expérimental. Effectivement, c'est acide. Tu préfères que je te lise les poèmes de ma thèse? Ah ouais, super. J'adore la poésie, surtout les surréalistes. Eh bien moi, ma thèse, elle porte sur les poèmes italiens du Moyen-Âge. C'est encore mieux. Oh, tomate! Toi, coulant flot sur la dorée peau du lapin par la flamme du jovial feu léché. Ça veut dire quoi? Ça parle de l'amour fou du poète pour le lapin sauce tomate. La traduction est de moi. C'était pas facile, tu sais. Forcément, l'italien médiéval. J'en étais où? Non, attends. Finalement, je suis pas d'humeur très poétique ce soir. Dis, t'aimes la mode? Moi, c'est carrément mon truc. Et si je te relookais, hein? Un look super cool made in Lou, ça te dit? Ben oui, pourquoi pas. Ça peut être sympa. C'est nous. On revient pour... Prends-en de la graine. Look slammer néo-romantique, pourquoi pas? Ou plutôt motard trash, j'hésite. Commençons par enlever ta peau de mouton mort. Pas question. Je ne me sépare jamais de mon gilet fétiche. Bah pourtant ce serait pas plus mal. Pourquoi? Parce qu'il est... comment dire ça avec tact? Moche quoi. Sache que ce gilet est la marque de mon individualité et de ma liberté personnelle. Ok, désolé. Bon, je crois qu'il faut trouver autre chose comme activité. Les pizzas sont prêtes. Ah, vous voilà. Gino vient d'appeler. Ça vous dit d'aller chercher les pizzas? Ça vous occupera? Ce qui était censé m'occuper, c'est un dîner aux chandelles chez Maxwell. Un dîner quoi? Où ça? Hein? Trop, c'est trop. Très bien. Je descends chez Gino, mais pas pour chercher les pizzas, pour les manger tranquille. C'est gentil. À tout de suite. N'oublie pas les sachets d'huile piquante. Vous êtes vraiment trop nuls tous les deux. Tu veux rire? On assure grave. On est déjà au niveau 5 de la tour des enfers. Joyeuse San Valentino, je vais chercher vos pizzas. Pas la peine, on dîne sur place. Et Tristan et Mia Pupa. On ne veut plus entendre parler d'eux de la soirée. Ma bene, si vous voulez me suivre. Je t'aime, Moi aussi. ma colombe. Mon trésor. Cette pizza au hareng est délicieuse. C'est le poisson de l'amour, tu le savais pas. Tu sais que nous avons un point commun tous les deux. Ah oui, lequel? On a eu le chic pour tomber amoureux de deux gros égoïstes. Ma chérie, je suis tellement heureux que tu m'aies pardonné. Moi aussi. Finalement, c'est ça l'amour. S'accepter comme on est avec nos qualités et nos défauts. On a peut-être été dur avec eux. Après tout, qu'ils jouent à leur jeu idiot, c'est pas si grave. Peut-être. Si ça se trouve, ils s'en veulent maintenant. Ils en mettent du temps pour les pizzas. Qui? Lou et Richard. Quoi? Mais de qui tu parles? De Lou et Richard. Votre fille et votre copain, quoi. Ah, yeah! Mégatroll, vainqueur par KO. C'était exprès pour m'avoir. C'est vraiment cheap comme coup. Gna 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 gna. À la guerre? Comme à la guerre. Les gamers, pause. On apporte les pizzas. Enfin, on va pouvoir passer du temps ensemble. Oh, l'autre! J'y crois pas, quel mauvais joueur! À nous les pizzas! Tu m'as pris une calzone? Mais c'est même plus chaud. On peut pas compter sur vous, hein?
Non, on ne peut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as fichu en l'air la Saint-Valentin. Voilà ce que t'as fait. Je suis désolée, Louloute. Vraiment, j'ai été... Minable. Tu sais quoi? On n'a qu'à remettre ça à demain. Quoi, jouer à Soul Fighter 4 Extrême Combat? Non, la soirée en amoureux. Je réserve tout de suite chez Maxwell. Toi, tu appelles Tristan. Te donne pas tous mal. Demain, c'est la Saint-Claude. La prochaine Saint-Valentin, c'est dans 1 an, ok? Pour moi, c'est officiel. Je déteste cette fête. Bonne nuit. Bah, ok. Bonne nuit alors. Alors, ma grande, tu la sens cette bonne odeur? C'est celle des grasses matinées, des brunchs et du farniente. Ouais, je ressens plutôt l'infâme odeur du blues, de la solitude et de la boule au ventre. Ben, c'est gay. C'est quoi cette déprime? Ben, je vais pas voir Tristan pendant 2 mois. Ça me réjouit pas vraiment, tu vois. Et voilà, c'est reparti. Ça devient grave ton truc là. Le pire, c'est que tu ne sais même pas si Tristan éprouve quoi que ce soit pour toi. Tiens, salut Tristan. Tu... Salut, on se voit plus tard, je dois filer, j'ai un cours de guitare. À plus. Bon, t'as raison. Je crois que c'est clair, il m'ignore complètement. N'importe quoi, si ça se trouve, il est juste à 2 doigts de craquer pour toi. Tu n'as pas remarqué des signes précurseurs de l'amour? Des quoi? Ben, des attitudes, des gestes qui laisseraient penser qu'il t'aime bien. Ah? Comme s'il m'embrassait, par exemple? Non, moins clair que ça. Alors, comme s'il me filait son dessert à la cantine? Non, plus clair. Comme quoi, alors? Comme, à vrai dire, je ne suis pas experte. Tu n'as qu'à interroger des gens qui ont eu des histoires d'amour. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Les fessiers maintenant. Redressez-vous. Extension, flexion. Et on se fait une petite série de 30. Et 1 et 2 et 3 et 4. J'ai failli attendre. Salut maman! Alors, c'est pas une super idée cette webcam, hein? Faut voir à l'usage. Évidemment, ça n'a pas le charme de tes visites surprises. Maman! C'est le bazar ici, comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que tu disais? Rien que grâce à ce système, plus besoin de prendre le train. Un clic et tu es chez nous. Parlons-en de chez toi. Je suis sûre que c'est le bazar, comme d'habitude. Et je constate que tu traînes encore en pyjama. Mais... Tu vas me faire le plaisir de t'habiller, de ranger et de te mettre au travail. Je reviens dans 1 heure pour tout vérifier. Bon, et comment ça s'éteint, ce fourbi? Tu rentres sur le fil, là? Salut! Salut! Je me demande si c'était une si bonne idée que ça d'équiper mamie d'un ordinateur et d'une webcam.
Ben, ça va l'occuper. Dis, tu t'y connais, toi, en signe précurseur de l'amour? Ta mère, Lucien et Monsieur Verdier? Bonjour les experts, c'est tout ce que t'as trouvé comme témoignage? J'avais que ça sous la main. Enfin bon, voici selon eux la liste des signes annonciateurs de l'amour. Vas-y, je t'écoute. Alors, d'abord ma mère, le signe du même moment, même endroit. Quand elle était jeune, elle jouait au flipper dans le café charcuterie de Mortebouze. Et bizarrement, certains garçons se débrouillaient toujours pour y être en même temps qu'elle. Et un jour, l'un d'entre eux s'est lancé et a essayé de l'embrasser. Pas mal. Au suivant. Lucien m'a parlé du signe de la salle obscure. Un jour, il a emmené une certaine Nadia au cinéma et il lui a offert des pop-corn. Et ben, elle a pas arrêté de le regarder et en sortant de la salle, elle se souvenait d'aucune scène du film. Plutôt intéressant. Ensuite? Ben, Monsieur Verdier, il m'a dit que c'était quand Boubou lui avait fait pipi sur les pieds qu'il avait compris que c'était le début d'une grande histoire d'amour. Mais ce signe-là, on va peut-être l'oublier, hein. Oui. Je crois que ça vaut mieux. Du coup, il te reste le même moment, même endroit et la salle obscure. Ben alors, y a quelqu'un? Coucou! Ah, quand même! Qu'est-ce que tu fabriques fagoté comme ça? Le chauffage est en panne. Le chauffage? Au mois de juin? Tu ne changeras donc jamais, ma pauvre fille. Toujours à jeter l'argent par les fenêtres. Bon, écoute, maman, j'adore papoter avec toi, mais je dois travailler maintenant. Tu peux bien faire une pause pour ta vieille mère, non? Figure-toi que chez le cordonnier, j'ai rencontré la mère Trochu. Tu te souviens de sa fille, Gisèle? Non. Eh bien, figure-toi que cette idiote de Gisèle a quitté son mari qui a pourtant une bonne place à la mairie pour vivre avec un maître chien qui en plus ne dresse que des caniches. Triste monde. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Attention, le voilà. C'est parti pour le même moment, même endroit. Alors comme ça, tu vas acheter des CD? Oui, des CD. Salut. Salut. Tu vas au magasin de musique, donc? Oui, au magasin de musique, là où travaille Richard, à côté de chez moi, enfin, tout près, quoi. Bon, bah, très bien, alors, au revoir. Salut. Toi et moi, ici, au même moment, si c'est pas un hasard, ça? Non, c'est pas un hasard. Lou, il faut que je t'avoue quelque chose. Oui, Tristan? Y a erreur sur la personne. Moi, c'est Gaëtan. Allez, gamine, tu te pousses. Désolée. Lou, alors? J'ai attendu 2 heures, pas de Tristan. Il n'a peut-être pas osé venir. Tu ne dois pas te laisser abattre. Il te reste le coup du cinéma. Laisse agir la magie du 7e art. Je suis sûre qu'à la fin du film, Tristan ne se souviendra d'aucune séquence. Ouais, on verra. Je suis vraiment contente que t'aies pu venir. Moi aussi, Lou. Alors, il joue Alban ou la confusion des sentiments. Paraît que c'est bien. J'avais super envie de le voir. Ça te dit? Oui. Et sinon, il y a quoi? Ben, un truc qui s'appelle les mercenaires. Il m'a dit, quand je vous vois au milieu de vos hortensias, je vous trouve jolie comme une taupe. J'en étais tout ébobie. J'ai pas laissé passer cet affront. Espèce de vieux débris, lui ai-je dit. J'ai peut-être la vue qui baisse, mais moi, je ne porte pas de moumoute. Oh, tu m'écoutes? Ah, oui, je t'écoute. Oh, mais maman, c'est pas l'heure de ton feuilleton? La clinique de la forêt vierge? Tu parles, c'est une véritable niaiserie. Figure-toi que dans le dernier épisode, cette grosse bourde de Barbara se rend compte qu'elle a accidentellement greffé le cerveau d'un serial killer à Miss Pinstock, la vieille octogénaire. Si c'est pas malheureux. Bon, ne bouge pas pour que j'aille au petit coin. Quel cauchemar. Salut, ça va? Non. J'ai acheté une webcam à ma mère et elle me dérange toutes les 5 minutes. Je suis au bout du rouleau. Bah alors? Y a quelqu'un? Attends, tu sais quoi? Je vais lui parler. Je sais trouver les mots justes avec les vieilles... Enfin, je veux dire, avec les mères.
Bonjour, madame. Oh. Comment allez-vous, chère madame? C'est moi, Richard, le voisin de votre fille. Ah oui, je ne vous avais pas remis. Normalement, c'est à votre infâme odeur de mouton mort que je vous reconnais. Désolé, mais là, c'est au-dessus de mes forces. Allez, Richard, reviens. Ne te fâche pas, quoi. Un problème? Non, c'est rien, Lucien, Lucien, attends. Les ordinateurs, tout ça, c'est ton truc, non? Non, franchement, c'est énorme. T'as vu la scène où les mercenaires reviennent dans le camp des méchants sous la pluie et celle où ils font exploser l'hélico et le coup des champs de mine? Tu te souviens de toutes les scènes? Bah oui, pas toi? Non. C'est pas grave. Allez, salut. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé que ce serait sympa que tu reviennes prendre un café. Ma mère ne nous embêtera plus. Promis. Dire que je t'avais trouvé un prétendant. Le petit Clément Fifrelin. C'est devenu quelqu'un de très bien. Il a une situation, lui. Il est docteur. C'est lui qui s'occupe de mes varices. Bah oui, maman, je sais. Mais non! Ma fille préfère parader en redingote au mois de juin avec des pique-niques qui sentent la pique. Bah oui, maman, je sais. C'est un monde, ça. Moi qui me suis saignée aux 4 veines pour t'élever. Voilà comment tu me remercies en fricotant avec des saltimbanques mal peignés. Bah oui, maman, je sais. Comment t'as fait ça? Mamie discute avec une vidéo de moi enregistrée tout à l'heure. Lucien a modifié le programme pour lui repasser en boucle. Ah, c'est génial. Bon, on se le fait, ce petit café? Ok. Bon, et ben voilà, je dois me faire une raison. Il n'y a pas eu de signe et il n'y en aura jamais. Je vais pouvoir déprimer sereinement tout l'été. Ma pauvre loulou. Salut. Faut que je te laisse. Un miracle. Je te rappellerai pour te raconter. Ta mère m'a dit que je te trouverais là. Ah, ben oui. Mon père a un super mal de tête, il supporte plus le moindre bruit. Alors, comme je dois répéter ma guitare, je me suis dit que peut-être ici... Tu as bien fait. J'aimerais bien jouer comme toi. C'est pas dur, tu sais. Si tu veux, je te montre les accords de base. Tu crois que j'y arriverai? Bien sûr. Tiens, essaie. Quelqu'un a dit, il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. Je commençais à en douter sérieusement, mais d'un seul coup, tout s'est éclairé grâce à un signe, un tout petit signe. Finalement, les vacances commencent plutôt bien, non?